existent déjà, dans l'ombre à peine, ou en plein jour, des petites stratégies pour élaborer, pour perpétuer la longue tradition des commerçants. On crée des officines claniques, ethniques, de quartier, les amis de, les neveux de, les épouses de. Parce qu'on prépare l'échéance. Cette échéance qui nous est offerte comme un cadeau, nous avons deux possibilités. Soit nous allons faire le jeu des officines, soit nous allons nous saisir de notre destinée qui est réelle et qui est sous nos yeux. Quel est le choix que nous allons faire en tant que Gabonais de France? Durant ces longues années de servitude, la plupart des Gabonais, la plupart de l'establishment politique gabonais n'a développé qu'une seule compétence: le marchandage politique. Le marchandage politique au cours duquel, au fil des années, le corrompu s'est retrouvé corrupteur et le corrupteur corrompu. L'un et l'autre se tenant par la barbichette pour ne pas se dire se tenir par autre chose. L'électeur tient l'élu, l'élu tient l'électeur à base de cuisses de dindon et l'autre à base de francs électoraux. La société des épiciers, des épiceries, ces petites associations créées pour capter le franc électoral. À son sommet, vous avez des caïds qui jouent leur va-tout pour consolider leur statut, ainsi que leur fortune, leur voiture, leur belle villa. Les premiers, après une brève euphorie qui ne dure que le temps d'une campagne, autant dire le temps de rien du tout, retournent inlassablement à la misère. À la misère. Tandis que les seconds sabrent le champagne une fois de plus. 65 ans de quartiers transformés en taudis à ciel ouvert, des villages abandonnés faute d'ambition nationale, faute de politique publique nationale claire. C'est ça. Le Gabon ne ressemble à rien comparé à ce que ce pays devrait ressembler aujourd'hui. L'iPhone 14 de la jeune fille du Gabon contraste cruellement avec les mèches qu'elle porte qui coûtent extrêmement cher, contraste extrêmement avec l'état de délabrement avancé de la vie qu'elle mène, du cadre dans lequel elle évolue au quotidien, tel est mort-vivant, sans lendemain. C'est ça. La fortune immense du leader politique contraste extrêmement avec la pauvreté d'un pays qui n'arrive même plus à s'éclairer. Avec la pauvreté d'un pays au bord de la banqueroute, un pays dont on vous dit qu'il est éclairé à coup de puissance de 2 navires étrangers qui mouillent au large de nos côtes. C'est grave, mes amis. Oui. C'est très grave.